Bonjour et bienvenue dans les vidéos du tuto. Ok, alors maintenant on va voir un petit peu le fonctionnement de la PGP intestinale et son mécanisme d'action vis-à-vis des molécules de PA. Donc là on a plein de petites molécules de principe actif qui veulent rentrer dans les cellules intestinales. Elles sont passées dans le bol alimentaire, etc. au niveau du tube digestif. Elles veulent passer dans les cellules intestinales pour au final aller dans le sang. Pour ça, les molécules elles vont rentrer et là, il y en a certaines qui vont se faire stopper par les PGP. Et il y en a aussi d'autres qui vont réussir à passer et à aller directement dans le sang. C'est un peu comme un épervier en fait. Il y en a qui se font avoir et d'autres qui ne se font pas avoir. Après, la PGP, quand elle a chopé la petite molécule, elle le refait retour à la case départ. Et elle sort le principe actif de la cellule intestinale. Et donc la molécule, elle n'a pas réussi à rentrer. Par contre, ici, on a quand même deux molécules qui ont réussi à rentrer. Donc ça, c'est le cas normal. Donc maintenant, on va voir le cas d'une inhibition de la PGP. Dans le cas où c'est inhibé, les molécules, elles vont pouvoir passer plus facilement, puisque les PGP, elles ne sont pas hyper fonctionnelles. Du coup, il y en a beaucoup qui vont réussir à passer. Bien entendu, il y en a encore quelques-unes qui se font avoir et qui se font bloquer par les PGP, et hop, retour à la case départ. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au final, dans le sang, on va avoir plus de petites molécules de principe actif qui ont réussi à passer. Si on a plus de molécules, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'inhibition? La biodisponibilité, elle va être augmentée, puisqu'on a plus de molécules dans le sang, donc on a il y a plus de PA, c'est logique. De même, l'air sous la courbe elle va être augmenté, parce qu'en fonction du temps, on aura plus de protéines, de molécules de principe actif dans le sang, donc une air sous la courbe qui va être augmentée aussi. La concentration maximale, toujours, puisqu'on a plus de molécules, on a une concentration maximale qui est plus importante. La demi-vie, en revanche, elle va être inchangée, parce que là, on parle d'un mécanisme d'absorption et pas d'un mécanisme d'élimination. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de molécules dans le sang qu'elles vont être plus vite éliminées ou moins vite éliminées, vu que l'élimination, elle peut être faite par des mécanismes passifs, par exemple, et dans ce cas, tout le monde peut être éliminé. Et c'est la même chose pour la clairance. La clairance, ici, elle ne va pas bouger en fonction de l'inhibition de la PGP, parce que c'est un mécanisme qui concerne l'élimination des médicaments, et non pas l'absorption des médicaments. Et donc maintenant, on va voir, dans le cas d'une induction de la PGP intestinale, comment est-ce que ça va réagir. Du coup, là on a nos PGP, cette fois-ci elles sont beaucoup plus au taquet. Donc du coup, il y a une molécule qui tente, bam, elle se fait avoir, une autre molécule qui tente, bam, elle se fait avoir, une autre molécule qui tente, bam, elle se fait avoir. Donc toutes elles sont bloquées par les PGP, et les PGP, elles renvoient, et elles renvoient. Mais il y a toujours une petite winner qui arrive quand même dans le sang, et qui va pouvoir aller agir. Même si c'est minime du coup par rapport à avant. Du coup, nos mécanismes d'induction maintenant. Au niveau de la biodisponibilité, on a vu qu'on n'avait plus qu'une seule molécule alors qu'avant on en avait plus. Donc cette fois-ci, la biodisponibilité, elle est clairement diminuée puisqu'il y a beaucoup moins de cellules dans le sang que ce qu'il y en avait avant. L'air sous la courbe, exactement pareil, elle est éliminée puisque l'air sous la courbe, je rappelle vite fait quand même, l'air sous la courbe, c'est la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps. Là il y a le temps, là il y a les concentrations plasmatiques. Du coup, s'il y a plus de concentration au cours du temps, l'air sous la courbe sera plus grande puisque c'est une aire. Voilà. La concentration maximale, elle est diminuée puisqu'on en a moins. La demi-vie, exactement comme tout à l'heure, vu qu'on est en train de parler d'un mécanisme d'absorption du médicament et pas un mécanisme d'élimination, elle est inchangée. Et pareil pour la clairance, c'est inchangé puisque ça ne concerne pas l'élimination du médicament.